Bonjour à tous. Hébreux chapitre 10, verset 26 fait peur à beaucoup de chrétiens, donc nous allons nous pencher sur ce passage des Écritures et voir qu'il assure le chrétien de sa rédemption, et non le contraire. Alors avant de commencer, un peu de contexte. Le livre d'Hébreux s'adresse aux frères et sœurs en Christ hébreux de l'époque, qui avaient été sauvés par la foi et par la foi seule, mais qui, juste au cas où, s'appliquaient à suivre les lois de Lévitique et à sacrifier des animaux comme c'était la pratique au temps de l'Ancien Testament. Alors ils se trouvaient constamment sous la condamnation de leurs péchés en pensant qu'ils devaient faire ces rituels. Or il est écrit dans 1 Pierre 3,18 que Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Donc ce sacrifice qui a été effectué est suffisant pour tous les péchés du monde, et ce pour toute l'éternité. Mais il ne faisait pas confiance en cela. Et à présent, décortiquons Hébreux chapitre 10 verset 26, mais en commençant au verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. En d'autres termes, il ne faut plus être conscient de notre péché, on n'est plus sous le joug de la loi. Tous nos péchés ont été crucifiés avec Jésus. Poursuivons, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Rappelez-vous, ces frères et sœurs en Christ étaient instables. Ils faisaient des allers-retours avec la loi et le sacrifice des animaux. Continuons, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On est donc sauvés pour faire des bonnes œuvres, et non sauvés par des bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On en arrive au verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc Dieu n'acceptera pas les sacrifices d'animaux. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Le péché volontaire dont il est fait mention ici est le refus de croire que le sacrifice de Jésus était suffisant. Poursuivons notre lecture. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Parenthèse, on parle de mort physique ici. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Tu vois, la personne qui est décrite ici a foulé aux pieds le Fils de Dieu, parce qu'elle prétend que le sacrifice qu'il a effectué sur la croix n'est pas suffisant pour son salut. Il faudrait retourner aux lois lévitiques et aux sacrifices d'animaux. Cette mentalité équivaut à fouler aux pieds le Fils de Dieu. Ce passage de Hébreux 10, 26 est souvent utilisé hors contexte pour instiller la crainte dans le cœur des croyants. Soi-disant, il faudrait vivre une vie parfaite, et certains pensent même que c'est leur cas. Or, nous savons que notre chair est péché. Le simple fait d'avoir peur est un péché. Péché, c'est tout simplement ne pas arriver à la hauteur de la perfection de Dieu, et personne ne peut prétendre l'atteindre puisque notre chair est déchue. Revenons à notre passage qui, au verset 29, affirme que toute personne qui prétend que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant outrage l'esprit de la grâce. Donc ce que l'auteur du livre d'Hébreux affirme, c'est que si tu continues à rejeter le sacrifice que le Seigneur a effectué pour toi, ou que tu le remets en question, car souvenons-nous du verset 22, il est écrit « Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience », en d'autres termes, débarrassés d'une mauvaise conscience qui te rappelle sans cesse ton péché et qui t'incite à faire un sacrifice pour son pardon, et un autre et encore un autre. Il s'agit donc d'être libéré de tout ça, en étant convaincu que c'est terminé une fois pour toutes. C'est pourquoi on nous invite au verset 22 de nous approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. On va continuer à lire dans le chapitre 10 de Hébreux, au verset 30, « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Ça, c'est grâce au sacrifice de Jésus. Continuons, verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Donc, on comprend ici qu'il ne s'agit pas d'accabler ni de faire peur, mais d'encourager et de nous rappeler que notre salut est assuré. Le sacrifice de Jésus était adéquat pour ta rédemption. Si tu crois en Jésus et en ce qu'il a fait pour toi, tu es en bon terme avec Dieu, tu es réconcilié avec lui.
D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans Hébreux chapitre 6, cette fois, verset 1, l'auteur supplie ses lecteurs de ne pas poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc il est toujours très important de lire les choses dans leur contexte. S'il y a un verset dans la Bible qui te fait penser que tu dois travailler pour obtenir ou pour garder ton salut, fais quelques recherches. Lis le chapitre précédent, lis le chapitre suivant, lis le livre entier si tu as le temps, c'est encore mieux. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle, repose sur ce fait. Pour être sauvé, tu dois croire en Jésus. Tu dois croire en ce qu'il a fait pour toi. Et tu dois croire que le sacrifice parfait qu'il est devenu pour toi a été suffisant pour te pardonner de tes péchés, te réconcilier avec ton Père céleste et te donner la vie éternelle. Pour conclure notre étude du chapitre 10 du livre d'Hébreux, il est écrit au verset 38 « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » On comprend maintenant combien il est important de croire en ce que Jésus est et en ce qu'il a fait. Verset 39, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Donc comme on l'a vu, ce merveilleux passage qui est souvent utilisé pour faire peur aux chrétiens est en fait un merveilleux message d'espoir qui nous exhorte à tenir bon dans l'assurance de notre salut. J'espère que cette vidéo t'aura aidé si tu en avais besoin de retrouver ton assurance dans le salut qui t'a été offert par Jésus-Christ. Et si tu n'as jamais accepté ce don gratuit que Dieu te fait, aujourd'hui est le jour du salut et tout ce qu'il te reste à faire, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. À présent, ne doute plus de ton salut et marche dans la nouveauté de vie qui t'a été donnée et serre-le avec joie et gratitude parce qu'il t'a aimé lorsque tu n'étais encore qu'un pécheur. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt.